Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette édition tardive du Web Journal de Radio-Québec. On va essayer de ramasser l'information de la fin de la semaine, une semaine très fertile en rebondissement. Les médias essaient de nous faire croire que l'élection est jouée, c'est du bluff, évidemment, que Trump s'accroche, qu'il ne devrait pas, qu'il essaye de tricher. Hein, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu à la une. Est-ce que je l'ai ici, la une? En tout cas, on voit ça comme bande passante dans certaines émissions. Trump triche, c'est un coup d'État, etc. Alors que les recours se multiplient et c'est pas mal plus compliqué, en fait, qu'il n'y paraît lorsqu'on regarde les détails de ce qui est en train de se passer juridiquement aux États-Unis. Alors, il y a toute la question, on va faire un résumé de toute la question des machines de vote Dominion. On va parler aussi de, de ce qu'on semble anticiper comme étant l'après-coronavirus ou peut-être ce que Joe Biden avait prévu en termes de, deuxième étape pour mettre en branle le grand reset, la grande réinitialisation. Puis on va revenir rapidement sur la chicane entre Tucker Carlson et Sidney Powell. Voilà, alors on va parler aujourd'hui, j'ai un clip assez long de Sidney Powell qui explique en détail tous les éléments centraux de la fraude avec les machines Dominion. Là, ce que je souhaite faire remarquer, ce que je souhaite souligner, c'est que lorsque Sidney Powell parle de la fraude électorale aux États-Unis, elle n'utilise pas le conditionnel. Elle dit « voici ce qui s'est passé ». Elle n'utilise pas « il semblerait que » ou sous toute réserve, elle dit « il s'est passé ceci, ceci, ceci et cela ». Et dans l'entrevue que je vais vous présenter, c'est une entrevue d'une quinzaine de minutes que j'ai réduit à 2 minutes, les bouts les plus importants. Elle dit, l'animateur lui demande, est-ce que do you have a smoking gun? Est-ce que tu as une preuve irréfutable de la fraude massive? Elle dit, oui, nous avons des preuves irréfutables de la fraude à grande échelle. Alors, évidemment, Sidney Powell, c'est une avocate, c'est une procureure fédérale avec une très longue carrière. Aucun avocat ne pourrait s'avancer comme elle l'a fait et comme l'a fait l'autre avocat de Donald Trump, Lin Wood, sur certains sujets sans avoir des preuves. Et là, les médias nous font comme non, il n'existe pas de preuves, c'est un coup d'État, etc. Alors que les avocats disent nous avons des preuves irréfutables. Et ce que Sidney Powell dit, c'est que dans l'entrevue d'hier, elle disait les preuves vont être déposées cette semaine, c'est-à-dire dans la semaine du 23 au 26-27 novembre. Voilà. Alors, elle est en train de ramasser tout ça. Elle dit ça rentre comme on ne pourrait pas imaginer. Maintenant, juste avant d'entrer en onde, on m'a signalé que, premièrement, Sidney Powell, en fait, c'est le général Flynn ici, c'est le général Flynn qui dit que Sidney Powell vient de se faire suspendre son compte Twitter pour 12 heures. Comprenez qu'elle fait tellement de dommages que, je veux dire, on ne peut pas la laisser continuer à donner des preuves. C'est-à-dire que lorsque les avocats de Trump commencent à parler de preuves, on leur coupe le micro, on coupe les conférences de presse, on leur coupe leur Twitter, etc. Elle faisait trop de dommages. Et après ça, ça permet aux médias de dire « il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves ». C'est un coup d'État. Vous comprenez? On dit que c'est un coup d'État. Ils disent, comme par exemple ici, là, laissez-moi vous le montrer, je l'ai dans la tête depuis tout à l'heure. Ici, le coup d'État raté de Loïc Tassé. Hein, il dit que Trump essaie de s'accrocher au pouvoir avec une petite gang de loyalistes et d'utiliser les institutions pour tricher, etc. Alors que c'est pas ça du tout. Donc, c'est la raison, et c'est la raison pour laquelle, c'est ça, c'est la raison pour laquelle, comment ça s'appelle, là, j'ai un blanc de mémoire, là. Sidney Powell, il y a un changement de stratégie dans l'administration Trump, c'est-à-dire qu'il y a eu en même temps que peu avant le bannissement de Twitter de Sidney Powell, il y a eu cette directive, cette missive de la campagne Trump qui dit Sidney Powell n'est pas sur l'équipe légale de l'administration Trump.
Elle ne fait pas partie de notre équipe légale. Et là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils l'ont rejeté? Est-ce qu'ils l'ont... Non, Sidney Powell n'a jamais fait partie de l'équipe légale du président Trump. Ce que Sidney Powell représente, c'est le peuple américain contre l'État profond, contre la fraude. Et la fraude, parce qu'elle elle le signale dans beaucoup de ses communications, elle n'a pas été, c'est ça, elle n'a pas été larguée par le comité Trump. Elle n'a jamais fait partie du comité Trump. Elle a toujours agi en tant que personne privée, avec des informations privilégiées, et elle représente le peuple américain. La raison pour laquelle elle ne peut pas représenter l'administration Trump, c'est parce qu'il y a de la fraude dans les deux camps. Il y a de la fraude électorale, c'est pas seulement les droits du président Trump, du candidat Trump qui ont été violés, ce sont aussi les droits du peuple américain, de dizaines de millions d'Américains qui sont brimés. Et elle représente non pas... C'est une stratégie à deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les avocats du président Trump, il y a Lin Wood, dont on va parler tout à l'heure, et Rudy Giuliani. Et de l'autre côté, pour contester l'élection, il y a Sidney Powell qui représente le peuple floué. Vous comprenez? Alors, c'est important qu'il y ait une distinction entre les intérêts de la campagne Trump et, d'un autre côté, le peuple américain qui lui aussi a été floué. Il y a deux groupes qui sont floués dans cette fraude électorale. Il y a la campagne Trump et le peuple américain. Voilà. Alors, elle dit qu'elle a des preuves irréfutables de fraude électorale à grande échelle. Elle avance le chiffre de 20 millions de votes frauduleux, 10 millions de votes inexistants, de votes qui ont été ajoutés à Biden et 7 millions de votes qui ont été soustraits à Trump. Je vais vous montrer l'audio. Plus à peu près 2 ou 3 millions de morts, de personnes mortes qui ont voté. Elle dit avoir les preuves de ça. Voilà. Alors, c'est ça. Je vous fais entendre tout de suite l'entrevue de Sidney Powell. C'est un 2 minutes. Je vais vous aider à traduire ça, mais elle est sans équivoque. Hein. Are you going to have the actual smoking guns to present to the courts? We've got a number of smoking guns. Donc, on a plusieurs preuves irréfutables à présenter en cours. They have to get witness protection for them. We have a lot of extremely solid evidence. It's beyond impressive and absolutely terrifying. C'est au-delà d'impressionnant et absolument terrifiant. Elle dit certains des personnes, des preuves, des témoins vont devoir obtenir la protection entrer dans le programme fédéral de protection des témoins parce que leur vie pourrait être en danger. You've said that you think that millions of votes were removed from the president's vote totals. How many million votes do you think were removed for the? Alors, combien de millions de votes on a retirés au président Trump? Vous avez dit que le président Trump avait perdu des millions de votes. Combien de millions ont été soustraits au président? Et là, elle va le dire le chiffre. For the president of the United States that he got on November 3rd. Well, my pure estimate at this time is roughly 7 million. But it might be more. We're also getting some data that reflects that millions, not just a few hundred or thousands, but... Donc, elle dit, c'est à peu près 7 millions, mais ça pourrait être plus. Plus des votes illégaux de morts qui ont voté. Millions of dead people voted. Imagine. So how many fraudulent votes do you think that Joe Biden had on his side of the slate? Alors, 7 millions de votes ont été soustraits à Trump. Et là, l'animateur lui demande combien de votes ont été additionnés à Joe Biden. Probably at least 10 million. Probablement au moins 10 millions. Million fraudulent votes? Probably. And how many? Maybe more. Probablement, peut-être plus. President Trump lost 7 million votes, and how many dead people? How many votes of dead people were cast? Do you think? We're still tracking down that data to see if what we've been provided is real, but if it is correct, it's several million. I think several million dead people. Donc, 10 millions ou plus de personnes qui ont voté, de votes qui ont été ajoutés à Biden, 7 millions de votes ou plus qui ont été soustraits à Trump, plus several million, plusieurs millions de morts qui auraient voté. C'est au-delà de 20 millions de votes frauduleux dans cette campagne-là. Donc, un shift,
un retour un différentiel de 20 millions entre Trump et Biden. 20 millions qui vont aller à Trump. Well, there were several ways that they did this. One was an algorithm that I believe they ran nationwide, but I can't say that for sure yet because we haven't had the time to run the data nationwide. So, for example, they could literally dial it to every time there was a vote for Trump, or that it be weighted at 0.75, and every vote for Biden be weighted at 1.25. And then the other thing. Alors, elle dit que c'est un algorithme. Dominion a utilisé un algorithme qu'elle pense qui a été utilisé sur l'ensemble du territoire, mais elle ne peut pas en être certaine pour l'instant. Elle dit qu'à chaque fois qu'un vote était rentré, il comptait comme point ou 0,75. C'est comme seulement 3/4 de vote. 0,75. Chaque fois qu'un vote pour Trump était rentré, c'était 0,75. Et chaque fois qu'un vote pour Biden était rentré, c'était 1,25. Vous comprenez? Il y avait comme une prime à Biden. Il y avait comme Biden, pour chaque... Parce que ça fonctionne avec des décimales. Les machines fonctionnent avec des décimales, puis peuvent être programmées à l'avance. C'est une des fonctions dans la machine. C'est comme dans le manuel d'opérateur. C'est indiqué comment programmer les machines à l'avance pour comptabiliser les votes. Et tu peux dire que chaque vote, pour chaque 4 votes que Trump reçoit, on en compte juste 3. Ça, c'est 0,75. Et pour chaque 4 votes que Biden obtient, on en compte 5. Donc, il y a une prime à Biden, puis il y a une soustraction à Trump. Vous comprenez? Fait que s'il y a juste 10 votes, ben ça paraît, mais sur des millions de votes, ça paraît pas. Ça a juste l'air qu'il y a comme un écart qui se croise entre Trump et Biden, parce que la machine compte pas tous les votes de Trump, puis compte plus que les votes de Biden. They did. Where they had the real problem was Trump won so overwhelmingly in all the states that had to cut off their machines that they had to cut off their machines for hours to go in and backfill additional votes and move things around even more to make sure that Biden won. And they used. Et ce qu'elle dit à la fin, elle dit que le problème avec ça, les machines étaient comme programmées pour compter moins. Chaque vote pour Trump était compté 75. Chaque vote pour Biden était compté 1,25, donc comptait plus. Mais il y a eu un problème le jour de l'élection. C'est qu'ils pensaient qu'avec cet algorithme-là, en rabaissant Trump puis en montant Biden dans l'algorithme, que ça allait faire en sorte que Biden allait rentrer. Mais le vote pour Trump est rentré tellement fort. C'était une vague rouge. Il est rentré tellement fort que même cet algorithme-là débalancé n'a pas été capable d'endiguer la vague rouge de Trump. Vous comprenez? C'est-à-dire que même avec cette pénalité-là, même avec ce handicap-là rentré dans l'algorithme de la machine, Trump gagnait quand même. Le soir même, ça rentrait, on voyait les résultats, là. Même avec l'algorithme frauduleux, Trump continuait à rentrer puis à gagner par beaucoup. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Elle le dit, là. C'est à ce moment-là qu'ils ont arrêté les machines. Ils ont arrêté les machines parce que l'algorithme ne fonctionnait pas. Ils ont arrêté les machines puis ils ont envoyé des personnes sur place pour rentrer manuellement des votes supplémentaires. Puis ils ont tous les chiffres de ça. Ils ont toutes les données statistiques, c'est ça qu'elle dit, là. Ils ont les preuves. Ils ont non seulement mais ils ont des smoking guns, c'est-à-dire des témoins qui vont devoir être placés dans la protection, le programme de protection des témoins jusqu'au moment de témoigner, là, parce qu'ils ont soit eux-mêmes opéré ça, ils ont vu ça, ou etc. Vous comprenez? Trump est sorti tellement fort qu'ils ont fait crasher l'algorithme. Même un algorithme truqué n'a pas été capable d'empêcher la réélection de Donald Trump. Et là, ça va dans le sens de ce que, cette fois-ci, l'avocat Lin Wood de Trump, l'avocat de la campagne Trump, Lin Wood, confirme. Lui, il dit, je l'ai ici, il dit, Trump est rentré tellement fort, là, la dernière élection, le jour de l'élection, qu'il a gagné au-dessus de 400 grands électeurs. Il a obtenu pas loin de 70% du vote. 70% du vote. Et c'est ce qui veut dire que l'algorithme n'a pas été capable de... comment je pourrais dire? Empêcher la réélection de Trump, même avec l'algorithme. Je vous fais écouter Lin Wood là-dessus. Change our government, but first we've got to have a special session of the Georgia legislature called
so that they can elect the electors to vote for Donald Trump, who, by the way, won a landslide victory in Georgia, as he did across the nation. Then they're going to have a new election on all the down ballots in January, because the whole process was infected by the illegal absentee ballot procedure, and it was also infected with I'll call it a computer virus. The computer voting system in Georgia, Dominion, contains software that was manipulated, where they control the voting, which in a network of corporations around the globe. Alors, il explique justement que des corporations ailleurs, dans d'autres pays, ont contrôlé le vote. Le vote sur le territoire américain a été piloté, contrôlé, ajusté par des corporations comme Cytel, Dominion, etc., situées à l'extérieur du pays. This election was a fraud. Donald Trump won, I believe, clearly a 70% plus landslide election in the nation. Il dit qu'il pense que Trump a gagné une vague rouge là, d'à peu près 70% du vote populaire. Probably won over 400 electoral votes. So et il réaffirme que Trump a obtenu probablement au-dessus de 400 grands électeurs, là, du collège, 400 votes dans le collège électoral. Uncovering step by step the layers on the onion, and we're going to get to the truth. And the truth is, Donald Trump has been re-elected by this country to serve as president for 4 months. Voilà. Alors, la vérité est que Trump a été réélu. Ils sont pas dans le conditionnel. Ils disent avoir les preuves, etc., etc. Alors, voilà. Donc, c'est ce qui se profile. Donc, et on l'a vu tout de suite. Hein, donc, les preuves semblent être irréfutables au sujet de la réélection de Donald Trump, en tout cas dans le camp Trump. Ils ne sont pas du tout dans le genre on va essayer, on va. Non, ils sont dans la certitude. Et ce qui me donne aussi confiance, c'est le voyage de Mike Pompeo en Europe, alors que plusieurs pays avaient, notamment la France, là, avait salué Joe Biden, reconnu Joe Biden président. Là, il y a eu un changement de ton. Macron, après le passage de Pompeo, non seulement a mis la pédale douce sur le confinement, il a parlé de déconfinement, mais a aussi dit, regardez la différence entre les deux. Joe Biden, président des États-Unis, Emmanuel Macron le félicite. Et après le passage de Pompeo, c'est l'Europe doit bâtir son autonomie. Peu importe qui gouverne les USA, dit Macron, donc il ne dit plus que Biden est président. Probablement que Pompeo a montré les preuves à Emmanuel Macron là, de la victoire irréfutable de Donald Trump, de la fraude, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, là, ce que tout le monde dit, c'est que les médias n'accepteront jamais ça, vont continuer à dire que c'est Biden le vainqueur, etc. Biden sait que ça ne tiendra pas devant les tribunaux. Et le truc, c'est qu'éventuellement, on pourrait dire qu'ils vont faire une guérilla à jamais à l'administration Trump, disant qu'elle est illégitime, ça va être un 4 ans d'enfer, etc. Mais regardez ce que Mike Pompeo a fait. Mike Pompeo s'est promené avec sa valise diplomatique, là, puis il est allé montrer les preuves, apparemment, là, à Macron, etc. Et c'est ce qu'il va faire un peu partout. Et lorsque les pays vont voir les preuves irréfutables et qu'il va y avoir des jugements de la Cour suprême légaux, des jugements légaux de la Cour suprême des États-Unis sur l'élection, les médias n'auront d'autre choix que de finalement concéder la victoire à Donald Trump. La diplomatie va l'emporter, les gouvernements n'auront d'autre choix que de confirmer la réélection de Donald Trump. Après que la Cour suprême ait jugé, que les différents États aient été rassurés, qu'on leur ait montré les preuves, etc., les preuves statistiques, il y a deux choix, il y a deux possibilités pour un État. C'est soit de retirer son ambassadeur, là c'est comme si c'était une déclaration de guerre, hein? C'est-à-dire que une administration qui se considère démocratiquement élue, qui a les preuves de son élection, de la fraude, etc., puis là, tu retires ton ambassadeur, c'est une déclaration de guerre. Et comprenez que les États-Unis sont encore un pays extrêmement puissant, là. Ils contrôlent le système financier international, etc., etc. Alors, c'est risqué comme stratégie pour les différents États. Normalement, en relations internationales, les États sont des acteurs rationnels, je le répète, je l'ai expliqué avec Soleimani, les États sont des acteurs rationnels et ne voudront pas tout risquer
dans une chicane avec les États-Unis, alors que différents pays dans le monde vont commencer à valider l'élection, etc. Donc, c'est une question de temps. C'est une question de faire tomber les dominos un après l'autre. Okay? Éventuellement, cette élection, s'ils ont réellement les preuves, comme ils disent, là, l'élection va être... Donald Trump sera réélu, comme tout le monde le dit, là. Et les médias n'auront d'autre choix que de se rendre à l'évidence. Voilà. Alors, il y a plus que ça. Il y a Linwood ici, qu'on voit ici avec Donald Trump, c'est lui aussi. Donc, c'est pas juste Sidney Powell qui dit, au nom du peuple américain, We the People, qui dit, les Américains, le peuple américain s'est fait frauder par 10 millions de votes qui ont été donnés en trop à Biden et 7 millions qui ont été enlevés à Trump, plus plusieurs millions de morts qui ont voté. C'est Linwood lui-même, l'avocat du président, qui reprend ça. Donc, c'est ça ici. Tu vois, Linwood, un tweet, il dit c'est la vérité. The legal team has evidence. Hein, l'équipe légale de Donald Trump a les preuves de 7 millions de votes volés à Trump, 10 millions de votes en trop donnés à Biden et plusieurs millions de votes qui ont été placés dans l'une par des morts. Okay? Ils ont des photos, ils ont des preuves photographiques, ils ont des témoignages, etc., etc. Donc, ça semble être accablant. Okay? Voilà, donc maintenant, les médias, comme je vous disais, qui s'accrochent, on essaye d'attaquer par tous les moyens la crédibilité, notamment de Rudy Giuliani. Vous avez un espèce d'effet d'écho partout dans le monde. On attaque on dit qu'il n'y a pas de preuves, on coupe le micro du président, on bloque le Twitter de Sidney Powell, on dit que, on met des avertissements sous les tweets du président. Et après, on attaque la crédibilité des avocats. Ils ne sont pas là pour la vérité, là, les médias. Ils sont là, il y a une attaque concertée contre Giuliani ici. La réputation de Rudy Giuliani ternie par ses liens avec Trump. C'est une une de... Je veux dire, c'est une une de journal, ça? Est-ce que ça donne l'impression de lire un journal objectif? L'article dit ici, « Il fut le maire de l'Amérique, respecté dans le monde entier pour sa réaction aux attentats du 11 septembre. Rudy Giuliani est maintenant devenu l'incarnation des républicains prêts à tout pour servir Donald Trump au prix rocambolesque, de rocambolesque théorie du complot. » Ben oui, c'est devenu un complotiste. Rudy Giuliani est devenu un complotiste. Même chose ici, TVA Nouvelle. Rudy Giuliani, du maire de l'Amérique aux théories du complot. Ça fait le tour, hein? C'est comme... et vous voyez, généralement, quand il y a une espèce d'effet d'écho comme ça, quand il y a un buzzword qui fait le tour, là, comme « Build Back Better », tu sais, le slogan de campagne de Joe Biden a été repris par plein de leaders dans le monde. Justin Trudeau, Boris Johnson, je ne me rappelle plus, il y en a une multitude qui ont repris à leur compte « Build Back Better ». « We have to build back better ». Je pense que Tedros Adhanom de l'OMS a repris ça. Il y a un effet d'écho. Quand vous voyez ce genre d'effet d'écho, là, vous voyez une opération de communication mondialiste à l'œuvre. Là, c'est ça qu'on voit avec Giuliani, théoricien du complot. Hein? Même chose ici, ça c'est un journal de Marseille, le Marseille Newsnet. Giuliani, le maire de l'Amérique, éclipsé par les théories du complot. Donc, c'est exactement la même une que ça ici. Là. Vous voyez, TVA Nouvelle, Giuliani, le maire de l'Amérique, éclipsé par les théories du complot à quelques syllabes près. Voir les réactions de Tapper à la théorie du complot de Giuliani. Donc, c'est ça. Maintenant, dès que quelqu'un dit qu'il y a des motifs derrière une décision, il y a des motifs ultérieurs ou qu'on ne dit pas nécessairement la vérité ou qu'il y a comme immédiatement on le qualifie de théoricien du complot, c'est pas juste les théoriciens du complot, c'est pas juste des illuminés sur Internet. Comme ce que les médias disent, là. Mais c'est aussi des personnalités publiques maintenant. Vous comprenez? C'est rendu que tout le monde est devenu théoricien du complot, y compris ici, évidemment, Maxime Bernier, on l'a déjà traité de ça. Ici, c'est le député Poilièvre du Parti conservateur. Une théorie du complot s'invite dans les rangs des conservateurs. Et là, ici, même chose avec le Grand Reset, alors que tout le monde en a parlé, là, on nous dit, Radio-Canada nous dit, c'est une théorie du complot. Faites vos recherches, la théorie de la grande réinitialisation. Et là, la grande réinitialisation ou Great Reset alimente les théories du complot sur Internet pour mieux comprendre ce vaste plan de refonte de la société. Rudy Desjardins et Benoît Michaud ont fait leurs recherches. Puis là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent Klaus Schwab
parle en fait d'une amélioration du système. Oui, oui, c'est pas une réinitialisation, c'est plutôt une amélioration du système plutôt que sa refonte. Hein? Le Fonds économique mondial, le Forum économique mondial note au passage que les grandes contradictions dans la structure sociétale de l'éducation, énergie, santé, hein, qui ont été accentuées par la pandémie du COVID-19. Le député conservateur Pierre Poilievre a lancé une pétition intitulée Stop the Great Reset. Oh oui, c'est juste une amélioration. Ces oufs-là qui ont apparemment été lire les trucs je veux dire, les publications du Forum économique mondial, n'ont pas remarqué qu'on parlait d'abolir, je veux dire, de changer la façon dont on se nourrit, d'abolir la propriété privée, etc., puis que Klaus Schwab parlait d'une fonte de notre identité biologique, digitale et tout ça. Je veux dire, il parlait de transhumanisme. Non, non, non. Est-ce qu'ils ont réellement fait leur recherche ou ils sont là pour taire la vérité? C'est ça qu'on voit dans les médias. Chaque fois qu'il y a des décrypteurs là, ou des personnes qui débunkent les théories du complot, ils font jamais le travail en entier. Ils ne font qu'endormir le public. Alors, qu'ils répondent à ça. Truc Desjardins, je ne sais pas comment il s'appelle, là, Desjardins. Qu'est-ce qui se passe avec ce que le Forum économique mondial a dit, d'abolir la dette et d'abolir aussi la propriété privée, parce que les deux vont ensemble. Abolition de la propriété. Vous ne posséderez plus rien. Vous ne l'avez pas vu, la vidéo? Ou vous le cachez. C'est soit vous êtes absolument incompétent ou ultimement malhonnête. C'est un ou l'autre. Parce que nous autres, on l'a montré, le vidéo à Radio-Québec, de l'abolition de la propriété privée, etc. Alors, soit vous êtes des incompétents puis vous n'avez pas fait vos recherches, contrairement à ce que vous dites, ou soit vous êtes absolument malhonnête. C'est un ou l'autre, OK? Alors, voilà, donc, les médias qui essayent de maintenir le narratif alors que ça craque de partout. Hein? Grand reset, théorie du complot, le fraud dominion, tout est en train de s'effondrer. Et là, il y a les mercenaires du système qui essayent de retenir la digue. Je veux dire, qui va mener la digue, qui va céder et qui va mener au grand réveil. Les médias seront incapables de colmater toutes ces brèches. Okay? Ils ont essayé de faire taire cette histoire du portable de Hunter Biden, de la corruption de Joe Biden, etc. Ils ont censuré le président, censuré les personnes de l'administration Trump sur Twitter, dans les médias sociaux. Ils coupent les conférences de presse. Hein? Ils bannissent les personnes, ils empêchent, ils coupent la parole, puis après ça, ils disent « il n'a pas de preuves », il avance sans preuves, et pas juste ça, ils retournent ça complètement et disent « c'est un coup d'État ». Comprenez à quel point ils sont rendus perfides. C'est vraiment des vipères rendus là. Vipères, langue de serpent. Hein? Alors, donc c'est ça. Maintenant, il y a un autre point que je voulais aborder, c'est juste rapidement comme ça. On a vu Joe Biden, à la fin de la campagne électorale, parler de Dark Winter. Et là, personne ne savait vraiment ce que ça voulait dire. Est-ce que c'était, dans le genre, on a les masques, on a la distanciation sociale, on a, je veux dire, toutes les mesures de contrôle social, etc. On ne peut pas aller au restaurant, au gym. On est confiné. Et là, il y a Dark Winter, hein, c'est un hiver sombre. Comment il peut prédire ça? Comment il peut prédire ça? Sur la base de quoi? Mais moi, ce que je vois, c'est-à-dire, est-ce que c'est la phase 2 qui nous mène au grand reset, c'est-à-dire un effondrement de toute la logistique électrique, du réseau électrique, etc., genre qui amène un effondrement économique réel. Hein, parce que les magasins n'ont pas suffisamment fait faillite là, pour nous amener à une réinitialisation complète. Ça prend un électrochoc. Le patient est en train de mourir, là ça prend comme un choc final pour pouvoir passer au grand reset. Puis moi, c'est comme ça que j'entends le Dark Winter de Joe Biden. Hein? Biden warns of Dark Winter, etc. Puis là, en même temps, j'ai vu passer des trucs sur Internet, c'est-à-dire alerte aux coupures d'électricité cet hiver en France. Si ça, c'est le Figaro, Le Monde. Des coupures très courtes d'électricité pourraient avoir lieu cet hiver en France, conjointement à le même genre de nouvelles ici au Canada, c'est-à-dire fort risque de piratage des réseaux électriques canadiens par d'autres États. Tu sais, encore des espèces de rapports bidons qui nous disent que les Russes vont s'attaquer au réseau électrique canadien, que des États hors la loi se
se prépare à attaquer le Canada, qui est comme genre le 134e État dans la priorité stratégique internationale. Là, c'est tellement pas une priorité, le Canada. Là. Mais là, on serait sous la menace. Un rapport dit que des États se préparent à nous attaquer notre réseau électrique. Des pirates étrangers soutenus par des acteurs étatiques risquent fort. Ça serait une déclaration de guerre, vous comprenez, là. De renforcer leurs cyberattaques contre les infrastructures canadiennes essentielles, notamment le réseau de distribution d'énergie, à des fins d'intimidation. Faire chanter le Canada à des fins d'intimidation ou pour préparer le terrain en vue d'attaques, futures attaques numériques. Voyez? Alors, tu mets ça ensemble, en France, ils annoncent ça, ils parlent d'un dark winter, un hiver noir, un hiver sombre, c'est-à-dire un hiver où est-ce qu'il n'y a pas d'électricité, pas d'énergie. Ça commence à sentir, en tout cas, c'est ça qui m'est apparu, moi. Donc, moi, je vous conseille de stocker peut-être un peu de nourriture. Heureusement, Trump a été réélu. Ça va peut-être brasser, ils vont peut-être mettre ça en branle pour arrêter Donald Trump. Ou, c'était le plan, comme je dis, là, si Biden était élu, c'était le plan, c'était l'électrochoc final pour provoquer le grand reset. C'est genre... de la noirceur complète, plus d'électricité, plus rien, plus d'électricité, on ne fonctionne plus. Il y a aussi un autre élément, c'est vrai, qui s'ajoute à ça, c'est que, évidemment, je fais le lien avec le Grand Reset. Là, les gens disent, pourquoi tu fais le lien avec le Grand Reset? Ben, c'est à cause de Klaus Schwartz, encore une fois, qui nous a fait le coup de nous dire à l'avance qu'est-ce qui allait se passer. We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. To use the COVID-19 crisis as a timely opportunity to reflect on the lessons the cybersecurity community can draw and improve our preparedness for a potential. OK. Alors, il le dit, là. Il dit là, une cyberattaque pourrait empirer le COVID et détruire toute l'économie, essentiellement, les hôpitaux, etc. Dark Winter, tu sais, c'est comme, ça commence à faire beaucoup de personnes qui en parlent. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis pas capable de m'empêcher de... Chaque fois que je vois Klaus Schwab parler, là, je pense à ce personnage de Austin Powers. Donc, il y a Klaus Schwab qui dit COVID, grand reset, puis entre les deux, cyberattaque. Il y a Biden qui parle de Dark Winter. Il y a un rapport bidon canadien qui essaie de nous faire peur avec ça. Il y a en France, ici, on parle de coupure d'électricité. Alors, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est quelque chose à mettre en perspective et je vais moi-même comme faire un peu de stock de spaghettis, etc. Au cas où il déciderait de déclencher ça pour continuer à bloquer une éventuelle réélection de Donald Trump. Voilà. Alors, je vais terminer avec ça ici, la chicane entre Tucker Carlson et Sidney Powell. Donc, Tucker Carlson qui a essayé de Fox News, Fox News qui est en train de perdre tout son auditoire. Là, ils ont perdu entre 40 et 50% de leur auditoire sur à cause des coups bas qu'ils ont fait à la campagne de Donald Trump. Essentiellement, ils essayent de faire réélire. Ils participent au coup d'État de Joe Biden contre Trump, là, officiellement. Et là, Tucker Carlson qui a essayé d'obtenir les preuves de Sidney Powell. Il a dit, dans un échange de courriel, il lui a dit, est-ce que tu as les preuves de ce que tu avances? Puis là, elle lui a envoyé des affidavits, c'est-à-dire des déclarations signées sous serment de témoins. Puis là, apparemment, ça a été acrimonieux entre Tucker Carlson. Puis là, les gens ont dit, ça a été partout la réaction, ça a été Tucker Carlson, parce qu'il est arrivé à l'émission le soir et puis il a dit, il l'a blasté, Sidney Powell. Il lui est rentré dedans, il dit, elle n'a pas de preuves, etc. Et là, tout le monde lui est tombé dessus. Le truc, c'est que moi, je ne suis pas prêt à lancer la serviette, je veux dire, lancer une pierre à Tucker Carlson. Il y a deux possibilités ici, selon moi, c'est qu'il s'agit soit d'une fausse chicane, encore une fois, comme c'est plusieurs d'entre vous qui me l'avaient dit, hein, Alexis, Trumpologie 101, etc. Donc, une fausse chicane
comme c'est dans l'habitude, comme j'ai expliqué à plusieurs reprises, une fausse chicane, donc pour faire sortir cette histoire-là, pour faire en sorte que les gens en parlent, que les gens qui n'en parlent pas vraiment, pour faire en sorte que les gens qui normalement censurent le sujet parlent de ce sujet-là parce qu'on en parle négativement, parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en. Donc une chicane fait en sorte qu'on en parle dans des cercles médiatiques où on n'en parlerait pas normalement. Donc, fausse chicane ou malentendu. La raison pour laquelle je vais prendre la défense de Tucker Carlson, c'est parce que Mike Flynn n'a pas été... Mike Flynn a été gentil avec Tucker Carlson. Il a dit « Comment, Tucker, c'est pas correct la façon dont tu t'exprimes avec Sidney Powell, etc. » Donc, il a été conciliant avec Tucker. Il y a aussi le fait que Tucker Carlson, c'est le seul... Il peut pas être compromis parce que c'est le seul qui a parlé de la lettre de l'archevêque Vigano. Si tu fais partie de l'État profond, tu fais pas ça, là. Et du grand reset et tout ça. Donc, vous comprenez, il a risqué gros. Lorsqu'il est sorti avec ce sujet de la lettre de l'archevêque Vigano à Trump, c'était sulfureux, c'était une théorie du complot. Une personne compromise n'aurait jamais fait une telle chose. Même chose avec le Grand Reset. Il est rentré dans le Grand Reset comme pas juste un peu, là. C'est probablement le meilleur 5 minutes sur le Grand Reset que j'ai entendu. Je veux dire, ils essayent de tout vous prendre et de niveler l'économie et tout ça. Alors, selon moi, c'est des gages d'authenticité de la part de Tucker Carlson. Voilà. C'est pour ça que je ne lui jette pas la pierre. Alors, malentendu ou, encore une fois, fausse chicane, mais Tucker Carlson compromis, non. Voilà. Alors, ça complète ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Il y a plusieurs petits sujets, comme la Géorgie, la Géorgie qui apparemment aurait certifié les résultats. Sidney Powell qui a dit que le gouverneur, c'est un gouverneur républicain. Là, tout le monde dit, ben oui, c'est un gouverneur républicain qui a certifié les résultats. Elle dit, c'est justement là que Sidney Powell entre en action et que c'est pas l'administration Trump républicaine, c'est pas les partis républicains qui parlent de fraude. C'est Sidney Powell qui représente le peuple, we the people. Et Sidney Powell, en tant que we the people, peut condamner autant les républicains que les démocrates. Et là, elle l'a dit dans une entrevue que j'ai pas mis aujourd'hui, elle a dit, le gouverneur Kemp de la Géorgie, qui est un républicain, il devrait être sous enquête parce que lui aussi semble avoir bénéficié du vote par Dominion. Il a accordé un contrat à la dernière minute à Dominion et elle dit qu'un des trucs que Dominion fait, c'est que ça s'appelle la certification du vote. C'est-à-dire que si un gouverneur ou un élu donne un contrat à la compagnie Dominion, Dominion, en échange, garantit sa réélection. Elle l'a dit ça dans une entrevue. Alors, c'est une des choses que la compagnie fait. Si elle obtient un contrat de la part, et elle dit les deux partis en ont bénéficié. Donc, il y a des républicains et des démocrates qui sont corrompus. Et elle dit, on devrait ouvrir une enquête sur le gouverneur Kemp. Et elle dit tout ça, elle dit, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Elle dit, elle va déposer les preuves. La Géorgie, c'est le premier État qu'elle va attaquer. Et ça va être biblique. Ceux qui comprennent le sens de la phrase, là, ça va être biblique dans le sens que ça va être... on va s'en rappeler pendant des générations, pendant des siècles, ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'on parle de révolution américaine 2.0. Là, c'est un moment charnière dans l'histoire de l'humanité. Elle dit ça va être biblique. Et ça nous fait penser à ce clip qui a beaucoup circulé l'année dernière. Keep my head up. I'm gonna pull the whole thing down. I'm gonna bring the whole fucking diseased, corrupt temple down on your head. It's gonna be biblical. It's gonna be biblical. C'est des phrases clés. Si vous remarquez, Sidney Powell, elle utilise beaucoup de ces phrases clés. Elle fait beaucoup de clins d'œil comme ça. Donc, elle est essentiellement dans le bon camp. Elle donne des garanties d'authenticité. Voilà. Alors, ça complète ce que j'avais pour vous aujourd'hui. On va remercier les personnes qui ont fait des contributions à Radio-Québec. Mais en premier, je voulais vous montrer en fait le vrai visage de Sidney Powell.
c'est Wonder Woman. En fait, c'est probablement une des femmes les plus importantes de l'histoire de l'humanité, puisqu'elle va faire, elle change le cours de l'histoire. Hein, c'est comme, moi je la vois un peu, on pourrait, là c'est Wonder Woman, on pourrait la mettre en Trinity, tu sais, comme dans la matrice, là, Trinity, ou ce genre de truc-là. Là, c'est-à-dire qu'elle change le cours de l'histoire de l'humanité. Si Biden est élu, c'est le grand reset. Si Trump est élu, c'est le grand réveil. C'est le grand reset versus le grand réveil. Great Reset versus Great Awakening. Et elle est le principal agent instigateur du Great Awakening. Elle est en train de faire s'effondrer, comme elle dit, toute la structure corrompue. Hein? She's going to bring the whole corrupt structure down on their head. Voilà. Alors, merci à tous ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. Merci beaucoup de nous permettre de continuer à opérer comme ça. C'est super apprécié. On le dira jamais assez. Je sais jamais exactement comment m'y prendre pour remercier le club des contributeurs de Radio-Québec. Il y a des personnes qui sont des contributeurs récurrents. On les remercie du fond du cœur. La réinformation ne serait pas possible sans vous. Vous savez pourquoi tout le monde dit qu'il faut fermer Internet, il faut fermer Internet. Il y a Barack Obama qui est sorti récemment pour dire il faut fermer Internet. Il est sur la même ligne que Martineau et un ensemble de personnes qui disent on ne peut pas laisser Internet continuer comme ça. C'est parce que l'information sort sur Internet, les médias contrôlent et censurent l'information et que la seule façon d'obtenir un point de vue différent, c'est par Internet et donc à travers le sociofinancement. Alors, merci beaucoup à ceux qui nous aident à continuer à opérer. Si vous voulez faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal-Québec, H2L 4Y5. Merci à ceux qui nous envoient des cartes postales des 4 coins du globe et des belles lettres aussi. Je répète que les lettres, si vous envoyez des lettres, essayez de garder ça à une page et demie. Des 3, 4, 5 pages, c'est trop long à lire. C'est la réalité. Et aussi les livres, je n'ai pas toujours le temps de les lire. En fait, je n'ai pas vraiment le temps de les lire. Je les mets, je les garde en réserve. Mais voilà. Et donc sur PayPal, paypal.me/Alexis Cossette et sur Interact Alexis@radioquebec.ca. Voilà, question, commentaire. Est-ce que ce vidéo est live en date de ce dimanche soir? Oui. Vous êtes en direct. Pour ceux qui nous réécoutent, par exemple, non. Voilà. Ah oui, on était aujourd'hui, juste en terminant comme ça, j'étais aujourd'hui avec le pasteur Norbert à son église dans le coin de Montréal-Nord. Donc, c'est une église, je veux dire, une communauté chrétienne qui continue à opérer sans masque. Donc, ils font les prières et la messe sans masque. Et ça a été fort agréable. On a rencontré beaucoup de personnes de la communauté haïtienne qui nous ont dit qu'ils étaient beaucoup à nous regarder. Alors, on les salue. On salue la communauté haïtienne de Montréal qui nous regarde. On est avec vous. Bravo. On va aussi dire au reste des membres du clergé du Québec qu'à partir de maintenant, où est-ce qu'on sait où est-ce qu'ils s'en vont là, avec le grand reset et tout ça, continuer dans cette mascarade de la COVID, d'imposer les masques, etc., c'est collaborer. Là. Vous comprenez, je suis très déçu du clergé québécois qui collabore, qui est complètement soumis à l'État et qui collabore avec les mondialistes. On sait que le pape est mondialiste, qu'il y a une partie de la hiérarchie qui est mondialiste dans l'Église catholique. Mais on encourage les prêtres et les paroissiens à prendre la parole et à aller dans le sens d'un retour à la normale. Est-ce que vous allez célébrer Noël avec un masque? Est-ce qu'on est rendu là? Ou est-ce que, genre, pour la première fois dans l'histoire, vous allez célébrer la messe de Noël avec un masque? Est-ce que vous êtes soumis à ce point-là? Alors, c'est très décevant de la part du clergé québécois et du clergé ailleurs dans le monde. Je pense qu'en France, les églises sont fermées, ils font des messes à l'extérieur. J'ai vu des vidéos, là, église Saint-Sulpice, les gens prient à l'extérieur. C'est honteux, cette collaboration du clergé avec les forces mondialistes. OK?
C'était mon petit message. Dire aussi aux mosquées, qu'est-ce que vous allez faire, là, les musulmans? Vous allez prier avec un masque, vous allez faire le ramadan avec un masque, etc. À un moment donné, il va falloir que tout le monde se lève contre cette tyrannie mondialiste-là. Il va falloir qu'il y ait peut-être une union de la foi contre ceux qui essaient de nous amener dans le grand reset, cette tyrannie technosanitaire. Alors, pensez-y bien, commencez à réfléchir à ça. Des actions communes, peut-être. Premièrement, les chrétiens au sein de vos paroisses, commencez à parler là, à vos représentants, prêtres, etc., pour leur dire que ça suffit, puis qu'on devrait commencer à rouvrir, puis que des gestes de défiance devraient commencer à être posés de plus en plus. Et aussi penser à des événements interfoi, chrétiens, musulmans, dans le genre on n'accepte plus le masque parce que, juste une petite nouvelle comme ça, là, il n'y a personne qui entend vos prières quand vous priez masqué. OK? Parce que vous avez accepté ce signe de soumission-là. Right? Voilà. Alors, voilà. Autre chose? Oui, Pompeo au Canada, je ne sais pas, j'ai pas de nouvelles là-dessus. Oui, Sidney Powell, on lui a demandé, elle dit qu'elle déposait les preuves cette semaine, et l'animateur radio lui a demandé est-ce que ça va être réglé pour le 14. Elle dit qu'elle a bon espoir que ce soit réglé avant le 14. Comment ça va se passer au Canada, selon moi? Au Canada, les médias vont continuer à mentir et à essayer de nous faire croire à une tentative de coup d'État. Puis tout d'un coup, les États-Unis, Mike Pompeo va arriver, la Cour suprême va juger. Mike Pompeo, elle a dit que, d'ailleurs, Sidney Powell, elle a dit que là, présentement, les processus judiciaires sont surtout au niveau des États. Mais Sidney Powell a dit qu'elle allait, elle, parce que ça relève de la démocratie américaine dans son ensemble, là, elle allait tout de suite se rendre aux cours fédérales. Donc, elle contourne les États, ce qu'on voit présentement, là, un juge de tel État dit non, oui, non. Elle s'en va directement au niveau fédéral pour déposer ses plaintes. Éventuellement, ça va se rendre jusqu'à la Cour suprême où tout ça va être jugé. Il semble avoir des preuves accablantes. À partir du moment où est-ce que la Cour suprême statue et que Mike Pompeo montre les preuves à Ticoun Justin Trudeau, qu'est-ce qu'il va faire, Justin? Il va dire, il va déclarer la guerre, une guerre diplomatique aux États-Unis. Il va déclarer, est-ce qu'il va faire ça? Il va déclarer une guerre diplomatique aux États-Unis. Est-ce que François Legault et Arruda et tout ça, la clique qui nous dirige là, à la CAQ, au gouvernement du Québec, est-ce qu'ils vont déclarer une guerre aux États-Unis? Vous comprenez à quel point ils peuvent nous faire mal économiquement. C'est nous qui allons souffrir, c'est pas eux, hein? C'est nous qui allons souffrir. Voilà. Alors, oui, Rumble, justement. Je vais peut-être ouvrir je vais peut-être avoir un pied à terre bientôt sur Rumble. Je commence à y penser aussi. Il y a beaucoup de personnes sur Rumble. Ça sera peut-être mon... Là, on est sur Odyssey. Donc, venez nous rejoindre sur Odyssey. Ça monte rapidement. On est rendu à pas loin de 35 000 sur Odyssey. Graduellement, on reconstruit notre auditoire. Sur Parler aussi, ça continue à augmenter. Alors, puis on vous invite aussi à partager les vidéos, c'est-à-dire que les vidéos comme celle-ci, prenez le lien, soit le lien Twitter, soit le lien Odyssey, et puis publiez-la sur Facebook et ailleurs. Là, essayez de partager ça sur vos sites web, etc. C'est comme ça qu'on fait sortir le message, voilà. Autre chose? Trump très silencieux. Oui, Trump très silencieux. En passant, il y a des gens qui ont dit ça. Comment ça se fait que Trump est très silencieux? Et Sidney Powell a répondu. Elle a répondu, elle a dit il n'a pas besoin de dire rien. J'ai le tweet, je l'ai tweeté sur mon Twitter, vous l'avez sur ma ligne du temps. Elle dit il n'a pas besoin de dire rien. Il a juste besoin de s'asseoir dans sa chaise et relaxer parce qu'il a relâché le Kraken. Alors, à partir du moment où est-ce que Trump a relâché le Kraken, il n'a plus rien à faire et il a juste à regarder le spectacle avec son popcorn. C'est essentiellement ce qu'elle a dit. Elle a dit « enjoy the show » pour ceux qui,
It's gonna be biblical. Enjoy the show. Il y en a plusieurs comme ça qu'elle a sorti, là, Sidney Powell. Oui, j'en ai parlé au début. Les gens posent des questions en fin de WebJournal, alors que j'ai répondu à tout ça en début de WebJournal. Elle a été suspendue par Twitter. Oui, parce qu'elle faisait trop de dommages. Exactement. Et je répète enfin, pour oui, le convoi, le 28, merci Rachel, le 28 novembre prochain, il va y avoir un méga convoi, encore une fois, un deuxième convoi qui va probablement être plus gros que le premier. Ça va descendre de partout au Québec, puis ça va se diriger vers la ville, vers la capitale, la ville de Québec. Alors, on va en reparler d'ici là, mais préparez-vous pour un autre méga convoi le 28 novembre qui devrait, je ne donnerai pas de détails, mais ça va être intéressant. Il y a d'autres actions comme ça. Et donc, moi, j'invite aussi, comme je le répète, j'invite à faire des actions dans les églises. Mobilisez-vous dans les églises, dans les mosquées, ou etc., dans les synagogues, c'est-à-dire pour éviter de se faire imposer le masque dans les lieux, surtout à Noël. Ça n'a pas d'allure d'accepter ça. Je trouve que j'en reviens juste pas que le clergé se soit couché comme ça. Alors, faites-vous entendre dans vos paroisses, dans vos lieux de culte. Non, Powell n'est pas limogé par Trump. Je l'ai expliqué au début, c'est parce que les gens en fin de WebJournal n'ont pas écouté le début, puis c'est pas ça. C'est une clarification. Je vais terminer là-dessus. C'est une clarification donc de l'équipe légale de Donald Trump qui dit que Sidney Powell ne fait pas partie de l'équipe légale de Donald Trump. C'est une clarification. Elle n'a jamais fait partie de l'équipe légale de Donald Trump. Parce que les gens probablement appellent la campagne de Trump pour avoir des contacts de Sidney Powell, des demandes d'entrevue, etc. Et ils doivent faire une clarification pour dire non, elle ne fait pas partie de notre campagne Donald Trump. Arrêtez de nous appeler pour parler à Sidney Powell. Elle est de son côté. Et je l'ai dit qu'il y a deux requérants dans les poursuites. Il y a la campagne Trump qui a été flouée et il y a le peuple américain qui a été floué. Et ce que Sidney Powell représente, c'est we the people. C'est le peuple américain dans son entier qui s'est fait voler l'élection. Deux avocats, deux équipes légales, parce qu'il y a deux requérants. C'est comme si il y a un meurtrier avait, c'est comme si dans un procès, il y avait comme deux victimes d'un meurtrier et que les deux victimes avaient deux avocats séparés. Tu sais, une victime a son avocat, puis l'autre victime a son avocat. Ils peuvent travailler ensemble, mais c'est des poursuites différentes. C'est un même crime, mais ils sont représentés parce qu'il y a deux personnes différentes. Sidney Powell et la partie civile, genre, c'est quelque chose comme ça. Là. Je pense que c'est quelque chose comme ça, oui. Duhem, pas bon ou bon? J'ai tendance à penser que c'est correct, Duhem. Mais Duhem fait beaucoup de concessions aux médias. Hein. Il fait, dans son entrevue avec Sophie Durocher, il aurait pu la détruire sur plein de points, non, mais il lui concède plein de trucs. C'est-à-dire si tu veux passer à la télévision souvent, là, si tu veux pas te faire traiter de complotiste, il faut que tu fasses des concessions qui sont énormes. Et même si Duhem est intègre, probablement bien intentionné, tout ça, si tu veux monter, tu dois faire des concessions. Si tu veux avoir des chances, tu dois faire des concessions énormes. Et c'est ça qui est épeurant. Voilà. Dernière chose. Est-ce que je crois recevoir des invités au WebJournal? Peut-être. J'ai un deuxième micro. J'ai acheté un deuxième micro. C'est possible. J'ai tout l'équipement pour le faire. Mais c'est pas mon truc. Je suis pas bon là-dedans. Fait que oui, j'ai l'équipement. Je suis bien équipé, en fait, pour recevoir des gens. Mais il n'y a pas encore cette urgence-là. Là. OK? On se laisse là-dessus? Voilà, alors merci encore une fois à ceux qui ont fait une contribution au WebJournal de Radio-Québec. Vous êtes l'oxygène dont on a besoin pour continuer. Merci beaucoup. Et aux autres, on se donne rendez-vous à quelque part cette semaine pour une autre édition du WebJournal de Radio-Québec. Salut tout le monde!